Abduction. Enlèvement d'êtres humains par des extraterrestres. Area 51. Base militaire secrète située dans le Nevada. On y conduirait des études sur le matériel technologique et biologique extraterrestre. Blue Book Project. Programme d'investigation de l'aéronautique militaire des États-Unis d'Amérique, lancé en 1952 dans le but de trouver une explication scientifique sur les observations d'OVNI, fortement suspecté de dépistage et d'étouffement. Cover-up, complot du silence. Stratégie prise d'un commun accord par les puissances mondiales consistant à enterrer toute preuve sur l'existence des ovnis. Debunking. Discrédit systématique des témoignages et des témoins d'apparitions d'ovnis, ainsi que des organisations ufologiques et de leurs chercheurs. EB. Entité biologique extraterrestre. Exogamie. Rapport sexuel entre un extraterrestre et un humain. FLAP. Nombre élevé d'observations dans une zone déterminée à un moment donné. IR. Rencontre rapprochée avec les extraterrestres. Majestic 12. Groupe secret américain opérant à l'insu du Congrès et des institutions officielles. MIB. Men in Black. Agents appartenant à des organisations secrètes. Ils interviendraient régulièrement après chaque rencontre rapprochée, détruisant les preuves et intimidant les témoins. UFO crash. Accident d'un ou de plusieurs ovnis pouvant être dus à des causes différentes. Crash, panne, erreur de navigation. Jusqu'au début du XVIe siècle, la conception ptolémaïque ou géométrique prédominait. On pensait que la Terre était au centre de l'univers, ce qui coïncidait entre autres avec l'image biblique de l'homme. Plus tard, ce concept fut remplacé par le système héliocentrique de Copernic, selon lequel le Soleil est au centre de l'univers et la Terre, ainsi que tous les autres corps, lui tournent autour. On pense maintenant que le Soleil, la Terre et les autres corps du système solaire sont situés dans une région quelconque de l'univers immense. Et c'est pour cette raison que de nombreux chercheurs imaginent que d'autres formes de vie peuvent exister. Les premiers noyaux atomiques ont dû se former 3 minutes après la naissance de l'univers, et les premiers atomes 1 million d'années plus tard. C'est ainsi qu'a commencé une nouvelle phase pour l'univers. La lumière put se diffuser dans toutes les directions et la matière s'agréger sous l'effet de la gravité, formant les premiers corps célestes d'aspect stellaire, les quasars. Concernant notre système solaire, il y a environ 5 milliards d'années, dans un petit angle de l'univers, à l'intérieur de la Voie lactée, se produisit un événement tout à fait normal pour la vie du cosmos, mais extraordinaire pour notre vie. L'explosion d'une supernova, une étoile sur le point de mourir, engendra une série de phénomènes qui conduisirent à la naissance de notre système solaire. Le Soleil, les 9 planètes qui lui tournent autour, les satellites et les astéroïdes. Il est presque certain que des phénomènes de ce genre se sont produits et se produiront encore dans d'autres points de l'univers, suscitant de grands espoirs pour la naissance d'autres formes de vie qui, selon les hypothèses avancées par les chercheurs, existaient déjà dans un passé lointain ou pourraient exister dans le futur. Vénus, par exemple, est une planète née dans les conditions semblables à celles de la Terre, pour ses dimensions, sa composition et sa distance par rapport au Soleil. Elle est aujourd'hui bien différente de notre planète
et nous voulons espérer qu'elle ne représente pas l'image de la Terre dans le futur. Il y a 2 milliards d'années environ, la luminosité du Soleil était de 30% inférieure à celle d'aujourd'hui, et cela laisse penser que des océans pouvaient jadis exister sur Vénus. Les océans ayant disparu, l'anhydride carbonique s'est accumulé dans l'atmosphère, provoquant l'effet serre qui a rendu la vie impossible. L'effet serre est un phénomène où l'énergie émise par la surface de la planète pour équilibrer l'énergie du Soleil en direction de l'espace est partiellement absorbée par l'atmosphère qui la renvoie à son tour vers la planète sous forme de rayonnement. Liftoff of the Titan III rocket with the Mars Observer and America's return to the Red Planet. Mars est une autre planète à prendre en considération. Le succès de la mission de la sonde qui, en 1989, a lâché sur Mars un petit robot explorateur, a exclu qu'il pouvait exister des êtres humains sur cette planète. Mais elle a également confirmé que dans le passé, Mars devait avoir des étendues d'eau, un climat plus chaud et peut-être quelques formes de vie primordiales. Cette possibilité dépend ou dépendra de la température de la surface qui est maintenant inférieure à celle de la Terre. Il est toutefois possible que la température de Mars augmente dans le futur. L'une des causes principales pourrait être, d'ici des dizaines de milliers d'années, le déplacement de l'inclinaison de l'axe et de l'orbite de Mars qui dépendent de la force de gravité du Soleil et des autres planètes. Ceci modifierait la quantité de lumière solaire et par conséquent le climat. En effet, on prévoit que la luminosité du Soleil augmente de 1% tous les 100 millions d'années. Ainsi, dans quelques milliards d'années, comme cela s'est certainement produit dans le passé, les glaciers de Mars fondront. Des océans se formeront et cela favorisera peut-être la naissance et l'évolution de la vie. Mais ces conditions favorables pour Mars seront désastreuses pour la Terre. Toujours à cause du rayonnement solaire, nos mers s'évaporeront et la planète deviendra incandescente comme l'est aujourd'hui Vénus. Dans cet espace constitué de millions d'étoiles et de galaxies, se peut-il que d'autres personnes pensent la même chose que nous? La vie est-elle un phénomène exclusif de la Terre? S'il existait une autre forme de vie aux confins de l'univers, serait-elle semblable à la nôtre? On essaie depuis longtemps de répondre à toutes ces questions en tentant de capter des signaux radio provenant des étoiles. La NASA s'en occupe elle aussi activement, à tel point qu'elle a décidé de préparer un programme de recherche. Le programme a été dénommé SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Et il a été réalisé en collaboration avec certains des plus grands chercheurs dans le domaine de l'astronomie, la biochimie, la biologie, l'astrophysique, l'anthropologie, appartenant aux plus prestigieuses universités américaines. Le comportement de la plupart des scientifiques consiste à dire que puisqu'il existe des lois générales valides dans tous les points de l'univers ou presque, on peut penser qu'un certain phénomène engendré dans un point peut très bien se produire dans un autre. L'idée consiste à utiliser les radiotélescopes pendant une période de 4 ou 5 ans, en écoutant l'espace et en cherchant les différentes ondes radio qui nous arrivent du cosmos, pour capter tout signal anormal. Mais le projet SETI n'inclut pas que les radiotélescopes. La recherche continue également avec des sondes spatiales toujours plus sophistiquées. Naturellement, on espère que d'autres dans l'espace sont à l'écoute et commencent à recevoir nos signaux. Nous aussi, terrestres, nous envoyons involontairement depuis plus de 40 ans une énorme quantité de signaux radio et de télévision dans le cosmos, depuis que la télévision a été inventée et bien avant encore avec les ondes radio, même si elles sont moins puissantes. Ces signaux peuvent nous permettre d'être captés, mais également les radiophares qui envoient intentionnellement des messages codés à très grande distance.
Des informations concernant des faits mystérieux ou du moins étranges arrivent du monde entier. Des phénomènes inexplicables, des traces d'ovnis. La première chose étrange que les chercheurs étudient depuis des années sont les constructions antiques, telles que les colonnes de pierre de Stonehenge. Le monument mégalithique de Stonehenge était utilisé dans l'Antiquité pour trouver le solstice d'été et d'hiver. Un observateur, placé au centre du cercle principal des pierres de Stonehenge, voyait le soleil se lever durant le solstice d'été à travers un couloir précis qui continuait hors du cercle. L'aube et le coucher du soleil du solstice d'hiver étaient encadrés par d'autres pierres placées à l'intérieur du cercle. Le fait étrange est que ce monument a été réalisé d'une manière tellement parfaite que l'on pourrait penser que d'autres civilisations plus développées, peut-être extraterrestres, ont participé à sa construction. D'étranges sensations exotériques se ressentent entre les pyramides de Teotihuacan au Mexique. De vieilles traditions font penser, grâce à leur rite, à la visite possible d'extraterrestres. Les gens croient en leur retour. Cette sensation se retrouve également dans les régions péruviennes où la légende de Inquecha, le fils du soleil, continue à se transmettre de génération en génération. À cette époque, le souverain était à la tête de la religion. Un homme demande à son présumé Dieu « Que faites-vous ici ?» Et l'autre répond « Je suis là pour vous étudier. » Cette civilisation florissante s'éteignit soudainement pour des motifs que l'on ignore. Mais les anciens Incas, qui provenaient des étoiles, avaient promis de retourner sur la Terre. Au Pérou, des signes étranges se développent sur des kilomètres. S'agit-il des pistes d'atterrissage pour les véhicules extraterrestres? La visite de ces étrangers représente-t-elle ou représentera-t-elle un jour un risque pour la Terre? Qui sont les chercheurs d'OVNI? Que font-ils? Que cherchent-ils? Les militaires se mobilisent. Les scientifiques s'intéressent à eux. Les techniciens archivent adresses, photographient et filment. Tous recherchent des preuves. On trace des portraits robots de ces objets volants, les ovnis. Des facultés sont construites pour étudier les phénomènes entrant dans l'atmosphère. Elles sont chargées de classer tous les cas d'observation. Documents sur l'accident d'un disque volant, sur une tentative de contact avec un terrestre, sur un enlèvement par des extraterrestres. Ces événements extraordinaires contribuèrent à diminuer momentanément la tension existant entre l'Amérique et la Russie. Même s'ils étaient déjà en guerre froide, les Soviétiques suspectaient qu'il se passait quelque chose d'anormal. Ils accusaient les Américains de les espionner avec des machines secrètes. Et les Américains pensaient exactement le contraire. En effet, les Américains avaient réussi à construire une soucoupe volante qui leur avait coûté plusieurs milliards de dollars. Une véritable merveille de la physique, mais qui ne fut pas capable de voler à plus de 2 mètres autour du laboratoire secret. Dans les années 70, lorsque les observations deviennent de notoriété publique, les témoignages apparaissent, se multiplient dans toute la planète, et il s'agit souvent de témoins crédibles et compétents, comme par exemple des pilotes et l'équipage d'avions de ligne. Le 14 avril 1977, la tour de contrôle informe le capitaine de la Swissair
que quelque chose le suit. L'affaire est rapidement archivée. 1980, le pilote d'un avion de chasse finlandais pourchasse un ovni. Mais à quoi ressemblaient les objets volants? À quelle distance se trouvaient-ils? Le pilote répond toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'il avait ressenti une forte sensation de chaleur et que le radar de bord était devenu fou en tentant de suivre les deux lumières blanchâtres qui appartenaient sans aucun doute à des corps solides. 1997, Ukraine. Un amateur a l'occasion de filmer l'une des observations les plus importantes qui est officiellement classée. Observation d'OVNI, objet volant non identifié. 10 septembre 1997, peu avant 22 heures, durant une fête d'anniversaire. Une caméra vidéo filme une traînée qui semble s'écraser sur les Apennins de Parme. On pense alors à un accident d'avion et l'on organise des opérations de sauvetage à grande échelle. Elles se termineront l'après-midi du jour suivant sans résultat. Ce film exceptionnel a été réalisé par un amateur dans la ville de Juárez au Mexique. Les séquences furent tout d'abord saisies par les autorités. Ce n'est qu'aujourd'hui seulement qu'un groupe de journalistes a réussi à les récupérer et les ont rendus publics. Un cas d'observation collective à Tbilissi, en Géorgie, durant un concert. Juillet 1999, un journaliste recueille le témoignage d'un agriculteur habitant à Budrio, Italie, qui a photographié en pleine campagne un objet volant de forme ovale qui se déplaçait à une vitesse inconstante au-dessus des champs cultivés. À l'improviste, l'objet lumineux s'est mis à accélérer vers le ciel. En 1979, l'Académie des sciences américaines avait publié un dossier officiel sur les ovnis. Après avoir enquêté sur 250 cas d'observation considérés comme les plus mystérieux, mais aussi les plus crédibles, puisque les témoins étaient des pilotes militaires et des astronautes. Dans la plupart des cas analysés, le rapport se concluait par inexplicable. Les ovnis n'ont jamais été une nouveauté dans l'histoire de l'homme. Toutefois, selon les enquêteurs, même si de nombreuses personnalités éminentes du monde scientifique et politique sont convaincues de leur existence, à ce jour, aucune preuve convaincante n'a été présentée à ce sujet. Les témoignages, paraît-il, peuvent être le fruit de l'imagination. Les photographies et les films peuvent être faux ou représenter simplement d'étranges événements astronomiques ou météorologiques, même si souvent les événements invoqués sont tout aussi étranges et insolites que ceux que l'on essaie d'expliquer. Mais que se passerait-il si l'un de ces ovnis imaginaires s'écrasait au sol, dans un lieu pouvant être rejoint par les forces aériennes et terrestres d'un pays civilisé? Comment se comporterait le gouvernement de ce pays? Préparerait-il un communiqué de presse pour informer le monde entier, ou essaierait-il au contraire d'étouffer l'affaire en tamponnant les fuites et en obligeant les témoins éventuels à se taire? À l'improviste, j'ai remarqué dans le ciel des faisceaux lumineux. Ils se déplaçaient rapidement avec des mouvements harmonieux et géométriques. Malheureusement, quelques minutes plus tard, ils avaient disparu. L'autre soir, pendant que j'observais le ciel, j'ai aperçu un objet lumineux. Même avec le télescope, je n'ai pas réussi à le suivre. Oui, de temps en temps, on aperçoit des choses étranges dans le ciel. Je ne sais pas ce que c'est.
extraterrestres pour effectuer les voyages interstellaires. Le magnétisme hydrodynamique pourrait générer le type de propulsion utilisé par les véhicules spatiaux. Des expériences effectuées dans les laboratoires du SNRS démontrent que la poussée produite sur un objet ayant des géométries aérodynamiques particulières peut lui faire dépasser le mur du son tout en maintenant une vitesse constante, sans émettre le classique bang, ni subir de dommages, ce qui expliquerait le silence des ovnis. Une autre expérience montre que la propulsion ionise l'air environnant, produisant des rayons infrarouges et ultraviolets. Bien que l'augmentation des observations commence à convaincre les astronomes de la véracité des preuves, la forte incrédibilité et fausseté maintenue par les responsables se transforme encore en persécution contre les témoins de faits célestes. Il est pourtant vrai qu'il est possible de se tromper. De nombreux objets peuvent donner lieu à des équivoques. Avant tout, il y a naturellement les avions et les hélicoptères. Il peut quelquefois s'agir d'exercices nocturnes. Il peut s'agir également de débris de satellites ou des réservoirs qui, en rentrant dans l'atmosphère, s'enflamment comme des météores. Cela peut être des météorites, des phénomènes électriques dans l'atmosphère, comme les ondes hydromagnétiques qui, reproduites en laboratoire, ressemblent vraiment à une formation de soucoupe volante. Mais il existe également de nombreuses photos qui représentent des objets extraordinaires en forme de disques, de cigares, de cônes, et semblent réellement être des ovnis. Au cours d'une enquête récente, un journaliste scientifique américain a étudié à fond plusieurs clichés de photos prises au cours de ces dernières années et a déclaré qu'aucune de ces photos n'était authentique. Et pourtant, ces clichés avaient été analysés dans des laboratoires spécialisés et déclarés authentiques. Il existe en faveur de la théorie des visites d'extraterrestres un grand nombre de vidéos tournées par des amateurs. Il a été récemment possible d'en visualiser quelques-unes qui auraient été censurées par les autorités. Grabaciones realizadas en 3 lugares diferentes, en la Ciudad de México, en Puebla y en Monte Unzen, Japón. Un suceso verdaderamente extraordinario. Japón, un camarógrafo aficionado pudo captar al ovni que se había visto en las ciudades de México y Puebla durante el eclipse. Se puede observar al objeto suspendido sobre el monte Unzen. Al amplificarlo, los técnicos japoneses descubrieron que era el mismo ovni que se había grabado en México. Un evento que no tiene precedente en la historia. Ce film a été tourné dans le zoo de la ville de Sydney. Il est particulièrement intéressant car il présente non seulement l'OVNI, mais également plusieurs points de repère avec la Terre. Dans les premiers photogrammes, nous apercevons une personne qui pointe le doigt dans la direction de l'objet, ce qui confirme que d'autres personnes ont également remarqué ce phénomène. Ce film est particulièrement intéressant car il présente non seulement l'OVNI, mais également plusieurs points de repère avec la Terre, tels que les constructions du zoo et l'arbre derrière lequel on distingue clairement à la fin du film l'objet et son halo rougeâtre dû à l'énergie électromagnétique qui le déplace. De nombreuses hypothèses existent sur le phénomène OVNI. La plus connue est sans aucun doute celle des extraterrestres, selon laquelle les objets volants non identifiés seraient des astronefs provenant d'autres mondes. La possibilité d'une vie intelligente au-delà de notre planète est un problème qui occupe et divise depuis toujours les scientifiques et fascine les gens. L'éventualité que d'autres créatures visitent déjà notre planète a contribué à développer l'intérêt et la curiosité vis-à-vis du phénomène OVNI. Les rapports officiels des autorités
continue à affirmer qu'il n'existe aucune preuve en mesure de confirmer de manière irréfutable toutes les thèses sur les visiteurs de l'espace, et que la réalité ne peut pas leur fournir de réponse sur la forme des astronefs, des soucoupes volantes ou des cigares volants, et sur la présence d'extraterrestres de petite taille et à la peau verte. Parallèlement à l'hypothèse extraterrestre, d'autres thèses plus exotiques se sont développées concernant les voyageurs dans le temps, les univers parallèles, les apparitions religieuses. Ces théories sont divulguées pour pousser les gens vers des situations que l'on pourrait définir irrationnelles, mais qui rentrent évidemment dans le domaine de l'imagination et de la spéculation scientifique. Une autre hypothèse politique nie au contraire toute cause extraordinaire et déclare qu'il s'agirait de véhicules expérimentaux plus ou moins secrets, de phénomènes atmosphériques encore inconnus, ou d'une simple confusion de la part des témoins sous l'effet du mythe des ovnis. Ainsi, les autorités ont établi que, à l'état actuel des connaissances, il n'existe aucune preuve concrète en faveur de la théorie sur les visiteurs et que les informations recueillies sont insuffisantes pour entamer une série d'enquêtes à cause de leur insuffisance et de leur imprécision. Le vrai problème, lorsqu'on a affaire à des événements concernant les intelligences extraterrestres, est qu'il existe, selon les témoins de rencontres rapprochées, une très grande variété de races. L'homme étant le seul point de départ permettant de mesurer toute chose, il est nécessaire d'avoir un nouveau système de mesure. Si quelqu'un est en train de visiter notre planète, et si plus de 4 millions de personnes en Amérique et presque 1 million en Italie affirment avoir été enlevées, il serait intéressant de savoir, non pas sur quel type de véhicule ils ont voyagé, mais surtout qui les a enlevés et pourquoi. Comment vit-on de l'autre côté du ciel? Que mangent-ils? À quoi pensent-ils? Quels sont leurs passe-temps? Quelles sont les choses importantes pour eux? En cataloguant les races extraterrestres, grâce aux témoignages de rencontres rapprochées, nous arrivons à la conclusion philosophique que l'Homo sapiens n'est pas la dernière étape de notre évolution en tant que race humaine. Mais il semblerait que de belles surprises nous attendent dans le futur, si nous arrivons à survivre à notre destructivité. Plusieurs entités extraterrestres sont regroupées sous la définition de nordiques. Il est probable que dans le passé, ces êtres ont été pris pour des messagers divins. Certains d'entre eux habiteraient encore sur notre planète sous une identité terrestre et seraient pratiquement identiques à un Suédois ou à un Norvégien. Il existe plusieurs types d'êtres nordiques. Le nordique classique. Il a la peau claire, lisse et sans défaut. Mais il n'existe pas beaucoup d'informations sur leur physiologie. Il semble que leur capacité de reproduction soit semblable aux humains, qu'ils soient compatibles avec notre nourriture et qu'ils réussissent à modifier leur densité moléculaire par la pensée. Le nordique humain. Il a les cheveux blonds comme les blés et les yeux très clairs. Il serait impossible de le reconnaître si ce n'est grâce à un examen médical détaillé. Le nordique nazi. Ses mains ont 6 doigts et il mesure 1,90 m. Ces êtres auraient quelques difficultés à se reproduire. Le nordique géant. Sa structure osseuse et musculaire est beaucoup plus développée que la normale. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres et provenir d'une planète dont la gravité est supérieure à la nôtre. Le nordique elfique. Il aurait une certaine biocompatibilité avec les humains et serait doté d'une grande agilité. Son visage est plus fin et plus écrasé que la normale par l'effet sol et sa peau très lisse a une couleur olivâtre. Le nordique orange. Il a des cheveux et des yeux clairs, souvent rouges brillants, un physique mince et frêle.
La personnalité des Nordiques varie selon les groupes, mais ils sont caractérisés par un comportement aimable, disponible, certainement dicté par une certaine logique. Même au cours des enlèvements, les Nordiques semblent avoir une certaine capacité d'interagir. Ils essaient de calmer l'otage en communiquant avec lui télépathiquement. Quelquefois, les Nordiques semblent intéressés à un échange culturel avec les humains. Nous connaissons peu de choses sur les traditions culturelles des Nordiques. Quand certains otages ou simplement les personnes contactées leur ont demandé quelques explications, les Nordiques ont parlé d'un passé où ils avaient failli s'autodétruire par un excès de passion violente. Après cette période, ils avaient commencé à reconstruire une société équilibrée. La technologie développée par les Nordiques est parmi les plus avancées. Ils possèdent de petits astronefs d'exploration et de grands vaisseaux réservés pour les longues explorations et pour la défense de leur territoire. Ils ont des dispositifs capables de dissimuler les astronefs, mais aussi les personnes, des boucliers de protection et des armes de différents types très efficaces. Ils ont en outre développé une science médicale plutôt efficace. La race des Gris possède de grands pouvoirs mentaux et une prédisposition pour la technologie. Le gris orange a une tête en forme de cœur et n'a pas de cheveux. La peau des hommes est dorée et celle des femmes est orange. Les hommes ont 5 doigts, les femmes 3 seulement. Ils possèdent de grands pouvoirs télépathiques et même la capacité de prendre l'aspect qui leur plaît le plus. D'après certaines informations, il semblerait qu'ils aient la possibilité de se réincarner même comme êtres humains. Le gris vidéo Santilli a une physiologie générale très semblable à celle des humains, même s'il existe des différences importantes. Des yeux foncés et une pupille très large recouverte d'une lentille foncée. Il possède 6 doigts par membre, ce qui fait penser à un fort penchant pour la manualité. Le gris robuste, par rapport aux autres types de gris, a une musculature forte et tonique, avec des protubérances à proximité de certaines zones du corps, dues peut-être à des jointures osseuses particulières. Sa peau est gris clair, dure, et souvent il n'a pas de cheveux. Un détail important, il possède une véritable dentition à la place de la plaque gingivale qui caractérise les autres gris. Il réussit à communiquer oralement car il possède aussi des cordes vocales et une structure phonétique semblable à la nôtre. Le gris marron a des yeux rouges et grands, allongés et inclinés, 3 doigts par membre, une musculature mince mais très résistante, une peau verruqueuse couleur marron. Le gris élevé, sa musculature hypotonique ressort encore plus par sa hauteur. Il est toutefois assez lent dans les mouvements. Il semble posséder une sorte de sagesse ancestrale, et c'est certainement pour cela qu'il a souvent un rôle de commandement. Le gris blanc. Sa tête est chauve, certainement disproportionnée par rapport à la structure de son corps réellement minuscule, qui est mystifiée par le fait qu'il se présente presque toujours en groupe. Il est en mesure de faire de grands sauts avec une légèreté incroyable. Souvent ceux qui sont en contact avec eux ont la sensation que des enfants les emmènent jouer. Mais il ne semble pas possible de pouvoir interagir avec eux. Le gris classique a des muscles hypotoniques tellement réduits qu'ils semblent adhérer aux os. Les yeux, généralement recouverts de lentilles foncées, sont grands et inclinés, et ils enveloppent les côtés du crâne. Tout cela leur donne un aspect inquiétant. Le cerveau est très développé et il possède de grands pouvoirs de télépathie et de télékinésie. Il semblerait en effet qu'il soit doté de 4 lobes cérébraux. Mais les soucoupes volantes et les extraterrestres, existent-ils vraiment? A-t-on peur d'une guerre ou d'une invasion? Ou ressent-on seulement le besoin de quelque chose de magique pour s'opposer à la rationalité quotidienne? Londres. Un ufologue dénonce dans un livre « Le gouvernement a les preuves de l'existence des extraterrestres ». Toscane. Observation d'un globe lumineux.
Pékin, 4 ovnis observés et photographiés. Arizona, un avion militaire disparaît dans le vide, enlevé par les ovnis. Allemagne, un ovni fait la course avec une auto. Les résultats des enquêtes sont toujours top secrets et toutes les apparitions d'ovnis sont liquidées comme imagination de déséquilibrés, erreur d'évaluation, ballons-sondes, nuages aux formes étranges ou perturbations atmosphériques de type aurore boréale. La position officielle vis-à-vis des soucoupes volantes est toujours tellement sceptique qu'elle frôle le ridicule. Toutefois, les autorités ne peuvent pas expliquer de nombreuses observations. Espace, dernière frontière. L'homme est allé et revenu de la Lune. Il a des sondes qui orbitent autour des planètes. Il scrute l'univers au-delà de notre galaxie. Pourquoi ne pas croire que cela soit réversible et que d'autres personnes ne font pas la même chose dans des lieux différents? Durant des symposiums sur l'univers, il a été possible de discuter avec de nombreux scientifiques qui croient aux extraterrestres, mais aucun d'eux, pas même ceux qui préparent des projets pour la recherche d'autres civilisations, ne croient aux ovnis. Peut-être parce qu'une grande partie ne les ont pas étudiés. Les sceptiques sur cet argument répondent que la communauté scientifique est prête à accepter toute chose nouvelle, à condition que l'on prouve son existence. Nous avons souvent tendance à oublier qu'il existe toujours des personnes qui scrutent professionnellement le ciel sans interruption. Pas seulement les astronomes, mais surtout les centres militaires d'écoute spatiale. Aux USA, par exemple, il existe la centrale souterraine de Colorado Springs, où est concentré le système nerveux de la défense aérienne américaine. C'est ici que sont centralisées toutes les informations provenant du monde entier. 24 heures sur 24, des radars dispersés sur toute la planète et une série de systèmes d'écoute spatiale surveillent le ciel grâce aux satellites et sont prêts à signaler tout véhicule suspect. Il semble donc étrange que pendant ces 30 dernières, il y eut plus de 70 000 observations de la part de personnes et que personne de cette base n'ait jamais rien vu. On peut supposer que les ovnis ont une technologie tellement avancée qu'elle peut être imperceptible. Ou il faut admettre, comme l'affirment de nombreux ufologues, que les militaires savent beaucoup de choses et qu'ils nous les cachent. Quoi qu'il en soit, il semble difficile que des objets restent secrets alors que la CIA les rend publics. Un autre mystère concernant le gouvernement américain est la zone 51, zone dans laquelle se trouveraient des pièces appartenant à des objets non identifiés. Après cette brève recherche sur les possibilités de vie au-delà de notre planète, nous pouvons désormais donner une conclusion. La fascination qu'exerce le mystère sur l'esprit humain a été une raison pour développer la connaissance du monde qui nous entoure ainsi que la science moderne. Notre désir incessant de résoudre les mystères de l'espace nous a conduit à explorer le système solaire, les étoiles et les planètes de notre système, puis d'autres univers. Au cours de ces 500 dernières années, nous avons pratiquement terminé l'exploration géographique du monde. Chasseurs et zoologues ont respectivement exterminé et catalogué la plupart de la vie animale terrestre. L'homme d'aujourd'hui et d'hier a été étudié et classé en détail. Même les populations lointaines et non civilisées nous sont devenues familières grâce à la télévision qui, il y a 3 siècles à peine, aurait été considérée comme une magie. Dans un monde de robots, missiles, voyages dans l'espace, ingénierie génétique et des premiers pas vers la création d'une vie artificielle, on pourrait se demander s'il reste encore d'autres mystères à éclaircir. Pourtant, si nous considérons les dangers de l'ère atomique et le développement de la guerre sur des bases scientifiques,
Nous restera-t-il du temps pour découvrir de nouveaux secrets de l'univers avant que l'humanité soit détruite ? À l'heure actuelle, on parle régulièrement d'observation d'OVNI, surtout dans le triangle des Bermudes, qui, à cause d'anomalies magnétiques et de ces aberrations climatiques soudaines, a été considéré par quelqu'un comme une porte d'entrée cosmique. Quoi qu'il en soit, pour protéger ce que nous avons et nous développer encore plus, il nous reste une arme puissante, le potentiel de l'esprit humain, dont nous n'utilisons qu'une partie infime. Avec ou sans intelligence, notre univers poursuivra son évolution. La Terre, elle aussi, se dirige avec toute la galaxie dans une course cosmique qui durera encore des milliards d'années et qui se présente pleine de mystères. Planètes et étoiles, comme animaux et plantes, ne vivent pas éternellement, mais suivent la loi qui gouverne toute chose. Ils naissent, ils accomplissent leur cycle de vie, puis ils meurent. La Terre subira elle aussi le même sort, à moins que nous ne fassions sauter notre planète avant son temps. Mais cela est un autre discours. Avec l'évolution, les choses vont et viennent toujours plus, comme par exemple, il y a 65 millions d'années, lorsque se produisit une extinction inexplicable qui a entraîné la disparition des quarts de la vie de toute la planète, y compris tous les grands animaux. Il existe encore tellement de choses que nous ne connaissons pas et que nous ignorons, ou que l'intelligence humaine, qui est donc limitée, ne réussit pas à comprendre. Il est très difficile qu'une vie comme la nôtre existe, mais tout est possible. Il serait peut-être plus probable que la vie sur d'autres planètes existe, mais sous forme primordiale. Mais cela n'est pas sûr. Peut-être existe-t-il quelqu'un sur une autre planète qui scrute en ce moment le ciel dans notre direction. Ou bien nous sommes inexorablement seuls dans un espace sans limite. Dans tous les cas, si nous regardons l'univers, nous ne pouvons que ressentir une sensation immense, d'être plus proche à notre Terre, qui reste, malgré tous ses défauts, un lieu merveilleux pour vivre. Loin des bactéries de l'univers, nous nous rendons compte à quel point notre planète est douce avec sa nature, ses animaux, ses paysages et ses peuples. Si nous regardons plus loin dans l'espace et le temps, nous réussirons à comprendre à quel point les choses qui nous sont proches sont précieuses et nous devrions apprendre à les aimer un peu plus.